Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de belles fêtes et pour poursuivre un peu dans la tradition, nous allons commencer cette année encore avec la présentation d'un masque à gaz, un respirateur, qui est, on pourrait dire, connu et à la fois obscur, puisqu'il s'agit d'un modèle turc basé sur le S10 britannique, qui lui est un masque très connu, qui a fait ses marques, on pourrait dire, avec les SAS, entre autres, avec l'intervention de l'ambassade à Téhéran, si je me souviens, dans les années 80, entre autres. Bref, euh, cette version aussi, la version turque, et c'est pour dire que le développement du S6 a commencé à la fin des années 50 et bien sûr a été remplacé au début des années 80 par le fameux S10, dont aussi j'ai fait une vidéo, donc allez voir dans mes archives. Euh, pour une raison que j'ignore, quand même j'ai fait mes recherches, euh, quand que l'armée britannique a retiré ce masque, donc on parle ici au début des années 80, au début des années 90, l'armée turque a aimé le design et a adopté ce masque avec quelques variantes, puisque le masque, euh, le S6 traditionnel, a à l'intérieur, je détaillerai un peu quand on va voir l'intérieur du masque, mais avec quelques innovations intéressantes, dont le repli, entre autres, pouvait être gonflé. Donc, à l'intérieur du masque, vous aviez ce qu'on retrouve dans un masque moderne, qui est souvent la paille, exemple, le tube d'hydratation. Mais en fin de compte, dans ces masques, le tube à l'intérieur était un tube pour gonfler le rebord. Donc, c'était une chose assez intéressante. Et avec quelques petits détails, mais dans son ensemble, les Turcs ont euh, euh, adopté et ils ont fabriqué sous licence. Donc, ici, on retrouve, c'est une fabrication par Avon, donc le très réputé fabricant de masques. Donc, on a une chose ici qui est de très, très bonne facture. Et on le voit dans les matériaux et dans l'ensemble que je vais vous détailler. Ensuite, évidemment, les Turcs ont fait des mises à jour et ont adopté un peu plus tard, c'est le SR6M, si je me souviens, dans les années 2000. Donc, on est quand même assez avancé. Et ils ont retiré ce masque, qui, la seule différence avec quelques détails, était une espèce de caoutchouc gris, un peu comme le M9 par exemple, donc gris, et ont justement récemment adopté un nouveau masque. Donc, ce design a été utilisé pendant très longtemps. Donc, on parle du développement en 53, adoption, je crois, en 59 ou 61, quelque chose, quelque part par là. Et bien sûr, sa durée de vie dans l'armée britannique. Ensuite, adopté au niveau militaire, on pourrait dire presque jusqu'en 2017. Donc, assez impressionnant comme, pour le design. Et je peux comprendre pourquoi aussi. C'est un masque vraiment assez intéressant. Donc, détaillons un peu la chose. Euh, Évidemment, on a un design de caoutchouc butyle classique. On retrouve à l'avant la valve d'expulsion et avec on appelle ça un pseudo-diaphragme, un peu comme on retrouve dans le C3 canadien, par exemple. Donc, c'est pour améliorer, bien sûr, euh, la voix, mais c'est pas tout à fait encore au point, puisqu'il était fait pour être, bien sûr, utilisé avec des systèmes de communication et ainsi de suite. Donc, sur le côté, petit détail intéressant, on retrouve bien sûr le port d'entrée, 40 mm NATO, avec un autre tube à l'intérieur qui sert d'alignement. Donc, il n'y a pas d'autres propriétés, seulement de mieux parfaire la manœuvre pour mettre un filtre. Donc, ici, j'ai amené un filtre qui n'est pas le filtre d'origine, mais personnellement, je n'ai pas vu de différence à le mettre, mais bon, ça semble être une mesure de sécurité. Enfin bref. Donc, le port d'entrée ici.
On retrouve encore certains designs très avoniens qu'on retrouve euh, dans le S10, par exemple, un peu le nez ici, vous voyez. Ce qui est intéressant, ce sont les lentilles. Ça va peut-être être un peu dur à traduire à la caméra. Ce sont des lentilles de forme un peu rectangulaire et en courbe. Ce qui pourrait causer des problèmes. J'ai regardé d'autres YouTubers qui sont aussi un peu des experts dans les masques à gaz. Certains ont dit que ça déforme leur vision. Moi, je l'ai porté. Comme je vous dis, mon masque est très propre. Je l'ai porté. J'ai pas eu ces problèmes. Pas plus. Bref, j'ai pas eu de problème plus qu'avec d'autres masques à gaz, par exemple, avec des lentilles de ce type. Euh, mais bon, peut-être pour d'autres personnes, c'est différent. Mais encore ici, comme je vous dis, ça fait un design très intéressant. Nous avons un harnais en 6 points, donc on est dans la modernité, pardon, avec une espèce de renfort à l'arrière qui est différent que celui du britannique. Donc, on a comme je dis, quelques différences. Avec des attaches, eux, qui sont, on pourrait dire, anciennes. Donc, c'est les mêmes attaches que j'ai retrouvées sur, par exemple, le M9, encore ici, des années 50. Donc, c'est conventionnel, c'est correct, il n'y a pas de problème, c'est des bandes des sangles élastiques, c'est correct, mais le défaut, c'est que ici, cette chose, le surplus a tendance à revenir vers en avant, donc créer des choses. Mais je vous dis, c'est vraiment un détail qui est mineur. Puisque les sangles, quand c'est porté avec un casque ou d'autres pièces d'équipement, est très plat, donc très ergonomique, il n'y a pas de problème avec ces choses. On a plusieurs marquages sur les côtés. Donc, ici, j'ai un 1990 NRH 2. Je crois que c'est la taille. Quand j'ai commandé le mien, celui-ci que vous voyez, il vient directement de Turquie. Il était dans son emballage. Donc, j'avais un peu de méfiance parce que je pense que j'ai commandé une autre pièce. Bref, j'ai rarement commandé de Turquie, mais j'ai pas eu de problème. Si on comprend la situation actuelle avec l'Ukraine et autres, donc je m'attendais vraiment pas à des miracles, mais c'est arrivé de manière correcte, bonne communication, il n'y a pas eu de problème avec le vendeur, très sympathique, mais bon, mais il est arrivé neuf dans son emballage. Donc je crois que c'est le manufacturier qu'on voit ici, avec, comme je dis, d'autres marquages qui sont relativement similaires aux mêmes que l'on retrouve sur le S6 britannique. Donc, voilà. Scellage, comme je dis, un peu intéressant. On retrouve quelques éléments là, des années 50, on pourrait dire, mais de manière très moderne. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Même si j'adore, exemple, le S10 britannique et bien sûr mon FM12, j'ai été incroyablement surpris du confort de ce masque. La seule chose que je retrouve, c'est une certaine lourdeur vers l'avant. On va voir à l'intérieur, l'appareillage semble, comme je vous dis, donc une fonction qui devait être une forme d'innovation, mais étant donné que j'ai vu ça dans aucun autre masque, ancien ou moderne, donc telle une mutation négative, ça a disparu. Mais bon, les Turcs n'ont pas adopté cette chose-là, peut-être avec raison. Ils ont mis les choses un peu plus simples. Mais comme je vous dis, à l'intérieur, c'est un masque extrêmement fonctionnel, très confortable. Donc, je vous montrer un petit bout de vidéo à le mettre. Donc, il s'enlève très facilement, il se remet très facilement. Donc, voilà. Sinon, comme je vous dis, j'ai passé plusieurs tests, comme tous les masques que je prends. Je fais des tests d'ergonomie, dans mes recherches et toutes ces choses. Et je vous avoue, comme je vous dis, j'ai été surpris du confort, comment que le masque se porte. Il est compatible avec plusieurs de mes casques, donc avec certains équipements modernes. Donc j'ai essayé avec mon passe-garde, bien sûr, c'est parfaitement fonctionnel. J'ai essayé aussi avec mon CG634, ça fonctionne. Et j'ai essayé aussi avec un Fast, mon Bomb Helmet.
Et à part quelques petits détails, c'est fonctionnel. Donc, dans cette version-ci, comme je dis, j'ai fait mes tests de scellage, il n'y a aucun problème. Mes autres tubes, tout fonctionne avec ce masque. Donc, d'un point de vue survivaliste, si je me permets, c'est un masque que je porterais sans problème. Euh, la version britannique ou même la version turque, comme je vous dis, qui était sous licence de Avon. Donc, on retrouve des produits, pour ceux des fois qui doutent des fois de l'origine des fois d'un pays. Non, des fois, les Turcs font de très bonnes pièces d'équipement, quoi, beaucoup plus rares sur le marché du militaria, mais ils font à l'occasion de très bonnes pièces. Des fois très étranges, mais des fois de très bonnes factures. Donc. Mais ce que je peux dire ici, c'est qu'avec les tests que j'ai passés, là, avec mon eau caustique, par exemple, ça tient, il n'y a pas de problème. C'est un masque qui a un bon profil, ergonomique, très bonne vision. On voit ici encore des standards britanniques de Avon, compatibles avec des tubes modernes. Oui, aussi, j'avais regardé, il y a des versions pour gaucher, beaucoup plus rares, mais il y a des versions gaucher. Et voilà. Donc, les versions, si vous prenez la version britannique, sur le marché, j'ai vu le kit complet, donc avec le sac, avec tous les trucs habituels, vers 250 $. Donc, pensez-y bien, puisqu'à ce prix-là, des fois, vous pouvez avoir des masques un peu plus modernes. Mais, comme je dis, c'est vraiment spécial avec les lentilles. C'est un excellent champ de vision. Et bien sûr, si nos amis les SAS les ont utilisés, donc c'est une forme de garantie. Sinon, dans ce cas-ci, vous pouvez l'avoir, le masque. Comme moi, il était dans son emballage pour environ 80-100 $. Donc, ce qui est raisonnable pour un masque de militaria, un peu obscur, mais totalement fonctionnel. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié encore la petite présentation d'une pièce d'équipement et de militaria fort intéressante. Donc on se dit à la prochaine. Merci de m'avoir écouté.